Elle a trahi son mari avec son meilleur ami, croyant suivre son cœur. Mais elle a perdu bien plus que l'amour, elle a perdu un homme juste, un foyer, une sœur qu'elle avait blessée, et toute dignité. Il ne l'a pas frappée. Il ne l'a pas insultée. Il l'a simplement quittée. Et ce silence-là a tout détruit. Le dîner des silences. La maison brillait. Amal, 29 ans, avait passé la journée à tout préparer. Nappe blanche, vaisselle fine, parfum discret. Ce soir, son mari Idriss, 34 ans, recevait un vieil ami perdu de vue depuis des années. Il ne parlait que de lui depuis une semaine. Tu vas voir, Amal. Yacine, c'est plus qu'un frère. On a grandi ensemble. La sonnette retentit. Amal ouvrit. Et là, son cœur manqua un battement. Yacine. Ce prénom n'était pas inconnu. Ce visage, non plus. C'était lui. Lui. Celui qui, des années avant sa rencontre avec Idriss, lui avait volé un baiser, un cœur, puis disparu sans explication. Le dîner fut étrange. Idriss riait, servait du vin. Amal souriait, mais son regard se perdait. Et Yacine, lui, la fixait. Pas un mot de trop. Pas un geste. Mais un courant invisible électrisait la pièce. Idriss, naïf et heureux, ne voyait rien. Il leva son verre. Aux retrouvailles. Ceux qui étaient cachés dans les lieux. La nuit tomba. Idriss dormit profondément. Mais Amal, elle, resta éveillée. Son cœur tambourinait. Le passé venait de ressurgir. Et il portait le parfum d'un regret mal cicatrisé. Elle revit ces années-là. Elle avait 22 ans, étudiante. Yacine, un peu plus âgé, faisait vibrer son monde. Ils avaient vécu un amour court mais intense, comme un feu de paille. Puis, un jour, il avait disparu. Pas d'explication. Juste un silence. Et une plaie. Quand elle avait rencontré Idriss, elle pensait avoir tourné la page. Mais en voyant Yacine à ce dîner, tous les mots non dits, tous les gestes interrompus, toutes les nuits pleurées, étaient revenus. Amal regarda son reflet dans le miroir. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais le lendemain, un message tomba sur son téléphone. « Je ne savais pas que tu étais la femme d'Idriss. Le destin est cruel, ou joueur. Puis-je te parler ?» Elle hésita. Puis, elle répondit. « Où et quand ?» Le café du mensonge. Ils se retrouvèrent dans un café discret, en fin d'après-midi. Amal portait des lunettes de soleil, un foulard. Yacine était là, déjà assis. « Je ne voulais pas disparaître, Amal. Ma mère était malade. Mon père m'a envoyé en Europe. Je croyais que tu m'avais oublié. » Elle soupira. « Tu crois que le cœur oublie ? Il s'endort, c'est tout. » Leur voix était basse. Les mots glissaient. Le passé ressurgissait comme une rivière qu'on avait barrée trop longtemps. « Tu es marié à mon frère de cœur, Amal. Je ne devrais même pas être là. » Mais ils restèrent. Longtemps. Trop longtemps. Et avant de se lever, leurs mains s'étaient effleurées. Une pulsation ancienne. Un frisson interdit. Le soir, Amal rentra. Idriss était dans le salon, concentré sur son ordinateur. « Ça va, ma chérie ?» Elle sourit. « Très bien. Juste fatiguée. » Mais dans son cœur, une brèche s'ouvrait. Le mur qui se fissure. Les jours suivants, Amal fit tout pour rester distante. Elle évita les messages, ignora les appels de Yacine, se concentra sur son rôle d'épouse. Mais quelque chose s'était brisé. Ou plutôt, quelque chose s'était réveillé. Un soir, alors qu'elle rangeait des vêtements dans la chambre, Idriss entra derrière elle et la serra doucement par la taille. « Tu es distante ces temps-ci, Amal ? Je t'ai fait quelque chose ?» Elle se retourna, nerveuse. « Non, non, je suis juste, épuisée. Le boulot, les insomnies. Rien de grave. » Il la fixa longuement, puis sourit. « Tu sais que je t'aime, hein ?» Elle hocha la tête, mais son cœur se serra. Elle voulait lui dire. Elle voulait fuir. Mais une force étrange la retenait, faite de honte et de désir. Plus tard, dans la nuit, Amal se leva discrètement. Elle descendit au salon. Alluma son téléphone. Un seul message. De Yacine. « Je n'arrive pas à t'effacer. Pas cette fois. » Ses doigts tremblaient. Elle répondit. « On ne peut pas. C'est mal. Idriss ne mérite pas ça. » Et la réponse de Yacine fut immédiate. « Je ne veux pas que tu me répondes. Je veux juste que tu viennes. Une seule fois. Pour tout comprendre. » Amal hésita. Puis, elle écrivit. « Demain. 17h pas plus. » Le lendemain. Amal mit une robe simple, mais belle. Elle dit à Idriss qu'elle allait voir une amie malade. Il lui fit confiance. Comme toujours. Yacine l'attendait dans un petit appartement loué à la nuit. Il ouvrit la porte. Elle entra. Le silence était lourd, chargé. Ils ne parlèrent presque pas. Les mots étaient inutiles. Ce fut un baiser. Long. Profond. Interdit.
Et ensuite, le silence de la faute. Quand elle partit, elle ne se retourna pas. Mais en marchant, sous la pluie, elle murmura. Que ai-je fait? Les messages qu'on ne doit jamais lire. La maison dormait. Amal rentra après l'interdit, le regard vide, les pas légers comme ceux d'une voleuse. Idriss dormait profondément. Ou du moins, le croyait-elle. Elle posa son sac dans le salon. Oublia son téléphone à l'intérieur. Le lendemain matin, Idriss se leva avant elle. Il descendit comme d'habitude. Mais ce jour-là, il trébucha sur ce petit objet noir dans le canapé, le téléphone d'Amal. Il hésita. Puis le déverrouilla. Et ce qu'il lut lui glaça le sang. Yacine, ton goût est resté sur mes lèvres. Tu reviens quand? Amal, je suis encore hanté par ce qu'on a fait. Tu ne dois plus écrire. Yacine, tu dis ça, mais tu reviendras. Tu reviens toujours. Idriss sentit un vertige. Il s'assit. Ses mains tremblaient. Son cœur voulait exploser. Mais son visage, lui, resta calme. Très calme. Trop calme. Il referma l'écran. Reposa le téléphone exactement là où il l'avait trouvé. Puis il remonta. Prépara le petit déjeuner. Embrassa Amal sur le front quand elle descendit. Bien dormi, mon amour? Elle sourit, faussement. Oui. Et toi? Comme un roi? Mais dans les jours qui suivirent, tout changea. Idriss ne parlait plus beaucoup. Il ne posait pas de questions. Il observait. Il notait chaque mouvement, chaque regard, chaque excuse. Il devenait un fantôme dans sa propre maison. Mais un fantôme qui écoutait tout. Il acheta discrètement un petit micro. Et une caméra miniature. Il installa les deux dans le salon. Je ne suis pas un monstre, Amal. Mais je mérite la vérité. Même si elle me brûle. Un soir, alors qu'Amal disait aller au marché, elle reçut un message de Yacine. Je t'attends, même si c'est pour un instant. Et elle y alla. Une fois encore. Idriss, assis dans sa voiture, la suivit de loin. Il la vit entrer dans l'immeuble. Il ne bougea pas. Il ne cria pas. Il ferma simplement les yeux. Puis il sourit tristement. C'est donc ça, mon amour. Le plan d'un mari blessé. Il aurait pu crier. Il aurait pu frapper les murs. Il aurait pu hurler son chagrin. Mais non. Idriss, trahi, choisit le silence. Et ce silence allait devenir son arme la plus tranchante. Quelques jours plus tard. Amal préparait le dîner. Idriss entra dans la cuisine, comme si de rien n'était. J'ai une idée, dit-il avec un calme glaçant. On pourrait inviter Yacine à dîner. Juste lui et moi. Pour parler un peu. Retrouver le bon vieux temps. Amal faillit lâcher la casserole. Pourquoi pas, oui. Si tu veux. Son sourire était tendu. Sa voix trahissait une peur sourde. Tu peux lui proposer, répondit Idriss. C'est mieux si ça vient de toi. Et elle le fit. Le cœur battant. Les mains moites. Yacine accepta. La veille du dîner. Idriss réinstalla le micro, ajusta la caméra. Mais cette fois, il les plaça en pleine lumière. Au milieu du salon. Non pas pour les cacher. Mais pour montrer. Montrer qu'il savait. Montrer qu'il avait vu. Montrer qu'il choisissait. Il plaça aussi un petit boîtier audio dans le meuble TV. Un enregistrement. 2 minutes de vérité. Puis, il coupa les lumières. Et il attendit. Le soir du dîner. Yacine arriva. Détendu, mais un peu tendu. Il s'attendait à un piège. Mais pas à celui-ci. Amal était nerveuse. Elle servit le repas sans oser regarder personne. Au dessert, Idriss se leva. Il prit la télécommande. Appuya sur un bouton. Et là, la pièce s'assombrit. Une voix résonna. C'était celle d'Amal. Des gémissements. Des chuchotements. Des je t'aime, des viens encore. Puis la voix de Yacine. Idriss ne saura rien. Il est aveugle. Silence. Amal lâcha sa cuillère. Yacine blêmit. Idriss revint à table. Il s'assit. Tranquillement. Je suis peut-être aveugle. Mais je ne suis pas sourd. Il les regarda. L'un après l'autre. Ce soir, je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où va la trahison. Jusqu'où va le mensonge, quand il se croit invincible. Personne ne parla. Amal avait les larmes aux yeux. Yacine se leva. Idriss, écoute, Tu peux partir, Yacine, coupa Idriss. Cette maison n'est pas un terrain de chasse. Yacine sortit. Sans un mot. Idriss se leva. Il fixa Amal une dernière fois. Tu peux aussi partir. Ou rester. Mais ce que nous avions, est mort. Et il monta dans la chambre. Seul. La confrontation du cœur brisé. La nuit fut silencieuse. Trop silencieuse. Amal ne dormait pas. Elle était assise sur le sol de la salle de bain, le dos contre le mur froid, les yeux fixant un point invisible.
Elle avait perdu le droit de pleurer. Même ses larmes la jugeaient. En haut, Idriss ne dormait pas non plus. Il était allongé dans le noir, les yeux ouverts, écoutant le vide. Un vide qu'il n'avait pas choisi. Le matin. Amal se leva tôt. Prépara le café. Comme avant. Mais tout était différent. Elle monta. Frappe doucement à la porte. Idriss, je peux entrer? Pas de réponse. Elle ouvrit. Il était là, debout, vêtu d'une chemise blanche, prêt à partir. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-elle. C'est venu comme un poison lent. Une confusion. J'ai été faible. J'ai été stupide. Il la regarda. Longuement. Tu sais ce que j'ai ressenti, quand j'ai entendu ta voix l'appeler, mon amour? Il s'approcha. Lentement. Ce n'est pas la trahison physique qui m'a détruit. Amal. C'est que tu lui as parlé avec le même ton que tu utilisais avec moi. Elle détourna les yeux. Je ne sais pas comment réparer. Tu ne peux pas, répondit-il simplement. Un silence. Puis il tendit une enveloppe. C'est pour toi. Ce sont les papiers de séparation. Je ne t'humilie pas. Je ne crie pas. Je te rends ta liberté. Amal ouvrit l'enveloppe. Dedans, les papiers. Et une lettre. Une lettre qu'il avait écrite à minuit, les larmes aux yeux. Elle lut à voix basse. Je t'ai choisi, Amal. Comme on choisit une prière. Comme on choisit un espoir. Tu m'as piétiné. Et pourtant, je te rends la paix. Car parfois, le silence est la seule vengeance qui ne salit pas l'âme. Elle s'écroula. Tu m'abandonnes? Non, Amal. Je me sauve. Et il sortit. Elle resta seule, tenant la lettre comme un talisman maudit. Autour d'elle, le monde tournait encore. Mais en elle, tout s'était arrêté. L'offrande du pardon empoisonné. Amal ne bougeait plus. Cela faisait 3 jours. Elle errait dans la maison comme une ombre, vêtue d'une robe de nuit qu'elle n'avait pas changée. Elle ne mangeait plus. Elle ne dormait plus. Son téléphone vibrait sans cesse. Des messages de Yacine. Je t'attends. Je t'aime. On peut reconstruire. Mais elle ne répondait pas. Elle avait compris. Yacine n'était pas un refuge. Juste une faille. Une illusion. Le 4e jour. Une voiture se gara devant la maison. Un coursier livra une grande enveloppe, scellée, au nom d'Amal. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un dossier notarié, et une lettre manuscrite. Amal, je t'avais dit que je te laissais libre. C'est vrai. Mais je n'ai pas dit à quel prix. Tu trouveras ici les documents transférant toutes mes parts d'entreprise, à une autre femme. Une femme que tu as blessée sans même t'en souvenir. Elle s'appelle Asma. Elle est ta sœur. Celle que tu as trahie, jadis, en lui volant son fiancé. Tu te souviens? Elle pleurait, et tu riais. Aujourd'hui, c'est elle que j'ai choisie pour hériter de ce que je laisse. Pas pour l'aimer. Pas pour me consoler. Mais pour réparer une vieille injustice. Amal tremblait. Elle relut plusieurs fois. Le sol semblait s'effondrer sous ses pieds. Tu m'as trahi par orgueil. Elle a été détruite par silence. Ce que tu perds aujourd'hui, n'est rien comparé à ce que tu as brisé hier. Et si tu crois que c'est une vengeance, ce n'en est pas une. C'est un adieu. Elle hurla. Un cri sans voix, qui n'atteignit personne. Puis elle s'effondra. Pas parce qu'elle avait perdu un mari. Mais parce qu'elle avait perdu un homme juste. Et qu'il avait choisi le pardon, mais un pardon qui laisse des cicatrices. Le choc final. Elle n'avait pas bougé depuis des heures. La lettre d'Idriss serrée dans une main, les papiers notariés dans l'autre. Le vent soufflait doucement par la fenêtre entr'ouverte. Amal n'entendait plus rien. Son monde était devenu un écho sans fin. Elle repensait à sa sœur. Asma. Celle qu'elle avait méprisée. Humiliée. Volée. Un jour, Amal avait ri devant ses amis. Asma? Elle ne sait même pas se maquiller. Idriss mérite mieux. Elle ne savait pas que ce rire allait lui revenir en pleine poitrine, des années plus tard. Ce soir-là, elle sortit. Sans maquillage. Sans chaussures. Comme une errante. Elle marcha longtemps. Jusqu'au quartier où vivait Asma. Elle frappa. La porte s'ouvrit. Et Asma apparut. Plus belle qu'Amal ne l'aurait imaginé. En paix. Que veux-tu? Demanda-t-elle, sans rancune, sans chaleur. Amal tomba à genoux. Il t'a tout donné? Et il m'a laissé nu. Asma s'approcha. La regarda longuement. Non, Amal. Ce n'est pas moi qui l'a choisi. C'est la justice. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une punition. C'est le prix de ce que tu as détruit. Amal pleurait. Je ne veux plus rien. Juste, qu'on me pardonne. Asma hocha doucement la tête. Le pardon, c'est Dieu qui le donne. Moi, je t'oublie. Et elle ferma la porte. Amal resta là. Seule. Dans la rue. Sous la pluie fine. Elle regarda le ciel.
Seigneur, j'ai tout eu. Et j'ai tout perdu. Son téléphone vibra une dernière fois. Yacine, je quitte le pays. Je suis désolé. Elle éteignit le téléphone. Le jeta dans la flaque d'eau. Le silence revint. Et dans ce silence, elle comprit que le pire n'est pas d'être abandonné, c'est d'avoir été celui qui a tout gâché. Le retour à zéro. Le soleil se leva sur la ville. Mais pour Amal, il ne faisait plus jamais vraiment jour. Elle n'avait plus de maison. Idriss avait vendu. Elle n'avait plus d'amant. Yacine avait fui. Elle n'avait plus de famille. Asma avait fermé la dernière porte. Il ne restait que le néant. Et une valise. Elle s'installa dans une petite chambre de pension, près de la gare. Un lit simple. Un miroir fêlé. Une ampoule nue. Chaque matin, elle sortait pour chercher du travail. Chaque soir, elle rentrait sans rien. Les gens ne la reconnaissaient plus. La femme sûre d'elle. Belle. Brillante. Aujourd'hui, elle portait des chaussures usées et un manteau trop grand. Un jour, elle croisa une petite fille qui vendait des sachets d'eau. Amal s'arrêta. La fixa. « Tu es seule ? Ma mère est morte. Je vends pour mon petit frère. » Amal lui donna le peu qu'elle avait. « Garde-le. Tu ne dois pas devenir comme moi. » La petite la regarda, confuse. « Mais tu es gentille, madame. » Amal sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Peut-être que, dans ce monde, il lui restait une chose à faire, redevenir humaine. Sans luxe. Sans amour. Sans nom. Juste, une âme. En réparation. Elle s'assit sur un banc, devant une gare. Autour d'elle, le monde bougeait. Les gens riaient, couraient, téléphonaient. Elle regardait simplement les trains passer. Dans sa main, une seule chose, l'alliance qu'elle avait retirée le jour de la rupture. Elle la lança dans les rails. Puis elle souffla lentement. Très lentement. Et dit, presque inaudible. Recommencer, c'est déjà une forme de grâce. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.